On était contents. Enfin, je veux dire, disons que dans l'ensemble, ça a été relativement bien accueilli quand même. Bon, alors, ça fait partie, si on veut, euh, c'est comme la langue des œufs, hein, ça. C'est la meilleure et la pire des choses. Alors, ça a ouvert un petit peu le cinéma français, mais en même temps, je veux dire, à un moment donné, tout le monde a cru qu'on pouvait faire n'importe quoi, n'importe comment, avec n'importe qui, en oubliant que quand même Jean-Luc avait non seulement du talent, mais un peu de génie quand même. Et bon, il y a eu tout un tas de films qui ont été faits, bon, et qui ont fait que il y a eu quand même pas mal de cassages de gueule, parce que il y a des gens, il suffisait pas de tourner dans le désordre et n'importe comment pour que ça fasse un bon film. Et d'ailleurs, je veux dire, ça a influé beaucoup sur ma façon de travailler, parce que, je veux dire, un des gros problèmes, je veux dire, quand on tourne, bien sûr, c'est le temps qu'on met. Comme je disais, moi, j'essaie toujours de ne pas prendre trop de temps pour que le metteur en scène ait le plus de temps pour faire sa mise en scène. Et en réalité, là, je veux dire, on se retrouve, quand on fait une lumière, je veux dire, bon, il y a toute une installation, quand on est dans les décors. Quand on est en studio, bon, ça pose pas de gros problèmes, dans la mesure où toute la lumière est installée en haut, donc il suffit d'allumer les projecteurs dont on a besoin. Bon, si on veut changer d'endroit, on éteint, on en rallume d'autres. Bon, quand on est dans un décor à l'intérieur, il faut tout installer sur des pieds, donc ça pose quand même un problème. Si on a commencé à faire de la lumière dans un sens, et qu'on veut changer d'avis, il faut tout démonter, tout ce qu'on a fait pour se remettre dans l'autre sens. Bon, et ça arrivait souvent que on trouve énormément de gens, même des gens qui sont, disent confirmés, qui ne sont jamais foutus de savoir où ils vont placer la caméra pour le premier plan. Bon, parce que c'est comme ça commande le reste. Alors ils s'installent, ils disent on va se mettre ici, regardent avec leur viseur, et puis au moment où c'est prêt à tourner, évidemment non, il faut mieux se mettre de l'autre côté. Alors donc il faut tout casser, donc tout le temps qu'on a passé est perdu. Donc j'ai fait, pour éviter ce truc-là, j'ai mis en place un système d'éclairage qui était fait avec du matériel d'amateur, qui étaient des lampes des lampes réflecteurs, qu'on appelait des RFL, qui avaient un inconvénient, un avantage, c'est qu'elles éclairaient d'une manière très puissante, mais un inconvénient, c'est qu'elles duraient que 6 heures. C'est-à-dire donc il fallait les allumer, et puis dès qu'on n'en avait pas besoin, les éteindre, pour pouvoir arriver à tenir au moins 2 jours avec. Alors c'est un éclairage qui faisait ce qu'on appelle un keylight, c'est-à-dire une lumière globale, uniforme, et il suffisait à ce moment-là d'avoir deux projecteurs sur pied ou accrochés, quelque chose, pour donner une direction. Mais en même temps, si on disait, bon, on veut changer d'axe, c'était extrêmement facile. À ce moment-là, il suffisait d'enlever les 2 projecteurs qu'on avait mis pour la direction, et puis on pouvait se mettre dans l'autre axe. Même à la limite, on aurait pu pratiquement tourner sans... Il y avait suffisamment de lumière pour pouvoir tourner. Donc ça permettait de gagner beaucoup de temps et de gommer les incertitudes. Bon, alors je dis que c'était pareil pour les gens de la Nouvelle Vague, bon, pas pour François Truffaut, parce qu'il savait très bien ce qu'il voulait, mais enfin plein d'autres dont je ne vais pas dire le nom. Mais en même temps, c'est vrai aussi qu'il y a encore, on trouve encore maintenant des metteurs en scène qui ne savent jamais où foutre la caméra. Hein. Pourtant, c'est des gens qui sont soi-disant confirmés.